Le traitement contre la rosacée, c'est ce que vous allez nous proposer, Oui. Richard. Qu'est-ce que la rosacée d'abord et comment ça se traduit? Alors en fin de compte c'est très simple, tous autour de cette table, lorsqu'il y a du soleil, et même s'il fait froid, on est très content. Eh bien sachez que pour les personnes qui souffrent de rosacée, de plaques rougeâtres, c'est les pires conditions, tout simplement parce qu'ils vont développer avec ces différences Quand il fait froid et qu'il y a du soleil? Oui, les deux conditions, c'est les différences de température, vous voyez, deux situations où là, il y a manifestement des plaques qui vont se développer, parfois des petits filaments, des micro-vaisseaux qui vont éclater sous la peau. Donc véritablement, c'est ça la rosacée. Ça touche plutôt les peaux claires, surtout les femmes. Et on en parle aujourd'hui parce qu'effectivement, il y a un nouveau traitement pour les formes les plus graves, les plus résistantes. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas hésiter, lorsqu'on a tout de suite ces zones rougeâtres, de consulter un dermatologue qui va donner toute une série de traitements, mais aussi, et ça c'est nouveau, c'est de voir un ophtalmologiste. Parce que très souvent, ces plaques qui attaquent ici, attaquent aussi la muqueuse des yeux. Donc, il faut traiter les deux, la peau, mais aussi l'intérieur des muqueuses des yeux. Moi, je vous propose justement de voir concrètement quels sont les différents traitements à côté de ce nouveau médicament. Anna Maria, 38 ans, examine chaque matin dans le moindre détail la peau de son visage qui a longtemps été couverte de plaques rouges inflammatoires. Avant, j'avais beaucoup de rougeur sur les joues, ça chauffait beaucoup, j'en étais très embarrassée, mais maintenant je n'en ai plus. Elle a pendant des années souffert d'une maladie qui touche plus d'1 million de personnes, la rosacée ou coupe rose. Même si les récidives sont toujours possibles, aujourd'hui, elle vit une renaissance depuis qu'un traitement à base de peeling et de laser a gommé ses plaques. Cette affection cutanée, dont la cause est mal connue, touche surtout les femmes et les peaux claires. Elle se manifeste par des poussées inflammatoires et avec l'apparition de petits vaisseaux sur des zones du visage. Front, joues, nez, menton et parfois même jusqu'à la muqueuse des yeux. La rosacée est une maladie inflammatoire de la peau. En fait, il s'agit d'un déséquilibre de la flore microbienne de la peau qui crée une inflammation chronique avec des rougeurs et c'est héréditaire. C'est le cas de Patrick, 64 ans. Il en souffre depuis 1 an et aujourd'hui, il est en pleine poussée inflammatoire. Ça me donne des rougeurs et des plaques sur le visage. Et c'est gênant. Voilà, parce que ça me gonfle et on voit quand même que je suis très rouge. Hein. Alors le froid, ça fait ressortir les plaques et la chaleur, c'est pareil. Sans oublier le soleil, mais aussi le stress, les émotions ou l'alcool. Mais ce n'est pas le cas de Patrick qui n'en consomme pas. Pour le moment, je vais vous mettre une crème antibiotique qui va permettre de soulager l'inflammation de la rosacée. Mais allez. Alors ce sera pour quelques mois. Ensuite, on interrompra le traitement et en cas de récidive, vous recommencerez à mettre la crème. Parallèlement à cette crème antibiotique, il bénéficie également de séances laser pour éliminer les micro-vaisseaux sur le nez. Car si rien n'est fait, la maladie va évoluer vers l'apparition de boutons comme ceux de l'acné et avec une extension de plaques rouges sur tout le visage. Pour éviter cette situation extrême qui peut également toucher la muqueuse des yeux, ce que les malades ignorent, il lui est conseillé de consulter un ophtalmologiste. La rosacée cutanée a un retentissement sur la peau des paupières et entraîne une inflammation du bord des paupières qui va modifier la qualité des larmes. Ces larmes sont plus de bonne qualité, il faut donc qu'il fasse des soins de paupières et mettre des larmes artificielles à la demande et selon sa gêne. C'est vrai, j'avais mal aux yeux, j'avais des graines de sable, où de temps en temps je pleure, mais non, on m'a rien dit. Mais aujourd'hui, Patrick sait que la prise en charge de sa rosacée passe par un traitement de la peau, mais aussi de la muqueuse des yeux. Alors, comme le précise Didier Régnier, la rosacée n'est pas due à un excès de rosée, comme on pourrait l'imaginer. Quoique, ceux qui consomment de l'alcool peuvent avoir effectivement un effet favorisant. Je voudrais juste rappeler que le médicament nouveau qui vient de sortir, c'est les formes les plus graves. Hein, et c'est un traitement qu'on utilise notamment dans l'acné juvénile. Et là, ça peut soulager les gens qui ont des petits boutons d'acné liés à la rosacée. Parce que la forme la plus grave, c'est ce qu'on a vu dans le reportage. Alors, ce traitement-là, ce médicament dont vous parlez, c'est quand même un médicament qui n'est pas anodin.
Hein. Qui n'est pas anodin, qui doit être... qui peut entraîner bien sûr, une sécheresse de la peau, etc. Exactement, mais c'est là qu'intervient le rôle du dermatologue parce qu'il faut le donner selon les cas. On ne peut pas le donner à n'importe qui. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à traiter telle ou telle rosacée qu'on va donner ce médicament. Dorothée est avec nous au téléphone. Vous êtes là, Dorothée ? Oui, bonjour. Bonjour, assistante de direction. Vous vivez à Versailles et vous souffrez de... Vous avez quel âge, Dorothée ? J'ai 36 ans. Vous souffrez de rosacée depuis 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Alors, depuis 2 ans, ça me gêne vraiment, mais j'ai commencé à en souffrir, j'en souffre depuis l'adolescence. C'est une fragilité que j'ai naturellement. Ouais. Et en avançant en âge, ben, ça devient de plus en plus marqué. Ça devenait de plus en plus marqué. Est-ce que vous avez souffert d'acné au moment de l'adolescence? Oui, j'en ai eu, oui. Est-ce que ça peut avoir absolument. un lien? Les gens qui ont un terrain acnéique important à l'adolescence doivent faire attention plus que d'autres. D'accord. Ça se manifeste comment, votre rosacée, Dorothée? Eh ben, écoutez, on voit mes petits vaisseaux, j'ai des plaques, des rougeurs, des sensations de chaleur extrême, que ce soit sur les joues, un peu sous les yeux, sous les paupières, et un peu sur le front quand j'ai vraiment des fortes crises. Alors, vous vous traitez comment? Alors, j'ai été voir un dermatologue qui m'a prescrit des antibiotiques par voie orale et de la crème, antibiotiques également. Et les résultats? Oh, c'est génial. Ça a changé ma vie. Avant, c'était devenu une obsession. Dès que j'avais une émotion particulière, le temps ou dès que j'étais confrontée à un public dans mon travail, je devenais rouge assez rapidement. Et là, j'ai plus ces sensations de chaleur. Est-ce que ça a un rapport justement avec ces gens qui rougissent lorsqu'ils éprouvent une émotion? Bien sûr, bien évidemment, le stress, l'émotion vont majorer ces risques-là parce que dès qu'on est stressé, on a cette sensation de chaleur, de rougeâtre et c'est un effet favorisant. Ça arrive à beaucoup de monde de rougir avec une émotion. À partir de quel moment on se traite et on a recours aux antibiotiques? Merci Dorothée de votre intervention. Bonne journée. Tout simplement. Au revoir. Au revoir, Dorothée. Tout simplement parce qu'il y a dans 2 situations. D'abord parce que quand ça s'installe, que ça devient chronique et ça ne disparaît pas. Et lorsque parfois on a l'œil sec. On reviendra sur le problème de l'œil sec parce que, encore une fois, c'est très lié. La peau et l'œil sec, la muqueuse lorsqu'elle est sec, c'est une des causes qui peuvent vous conduire à traiter. Et traiter, il y a un arsenal. On ne va pas commencer par des traitements très lourds, mais il y a du laser pour enlever les petits vaisseaux qui apparaissent sous la peau. Il y a aussi le peeling, c'est-à-dire une espèce d'acide qu'on met pour enlever la couche superficielle. Et puis, il y a des crèmes. On a parlé de crèmes antibiotiques, antiparasites qui peuvent soulager les gens. Mais encore une fois, il ne faut pas être résigné. On peut soulager et on peut aider les gens, mais il y a des choses qu'il faut éviter. Le soleil, l'exposition aux différences de température, c'est des choses qui peuvent majorer la rosacée et la couperose. C'est à peu près les mêmes choses. Ce qui est sûr, c'est que ce matin, on n'a pas vraiment les yeux secs. On a plutôt envie de pleurer. On a plutôt les yeux humides. Alexandre. Alors, merci pour toutes vos réactions puisque vous continuez à réagir.